Yo les gars, ici Mamzi. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau commentaire sur Call of Duty Black Ops 2 en différé, en domination sur la map Plaid. Ça fait beaucoup de en, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui les gars, on va parler des score streaks et du tueur nucléaire plutôt. Mais tout d'abord, je tente d'envoyer cette vidéo à la The Community Code, à la Plague TV et à la Nukezone FR, tout simplement pour faire partager aux abonnés de ces trois chaînes ma passion pour les jeux vidéo. Donc tout de suite on va décrire ma classe. Donc je joue à la MSMC, poignée avant, chargeur rapide, balle blindée. En secondaire je devais avoir le V23R balle blindée je pense. En atout 1 je devais avoir fantôme, en atout 2 robustesse, en atout 3 dextérité. Donc la MSMC pour ceux qui connaissent, plutôt les joueurs de Call of Duty Black Ops 2, c'est une très bonne arme, très bonne portée sur mes poignets avant, très bonne cadence, très bonne puissance. Donc franchement cette arme je vous la conseille. Dans cette partie j'étais en présence de Holokid, Alibix et Solarius, trois potes où eux aussi auront fait un carnage. Donc comme je vous l'ai dit, on va parler des score streaks et du tueur nucléaire. Donc on va commencer par les score streaks. Donc les score streaks, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce sont des kill streaks, mais sauf que tu vas débloquer tes kill streaks avec des kills, mais principalement par le score. Genre là vous voyez, je viens de faire un kill, j'ai eu plus 100. Alors que sur un W3, on avait un kill, on avait la barre en dessous là, jaune qui montait. Donc là je fais un kill, ça fait plus 100. Si j'ai choisi un score streak à 100 points, si je fais un kill je l'aurai. Si j'ai choisi un score streak à 1100, si je fais 11 kills je l'aurai. Mais si je prends des drapeaux, ça va aussi augmenter de 200 points par exemple si je prends un drapeau ennemi. Donc c'est vraiment mieux parce que ça incite aux adversaires et aux joueurs de ton équipe à jouer l'objectif. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc je vais continuer à décrire ma classe, car j'ai fait une petite pause pour parler des score streaks. Donc je jouais avec l'aéronef, la microstation orbitale et le Loadstar. Donc l'aéronef c'est un hélico qui fait pas mal de dégâts si on le place bien. La microstation orbitale c'est un Blackbird, c'est vraiment très pratique. Et le Loadstar c'est une sorte de Reaper, on va dire un peu plus puissant, parce que il se débloque quand même à 1500 points et c'est pas rien. Donc c'est quand même donc là vous voyez je vais l'envoyer. Donc c'est on tire et on vise, c'est exactement comme sur NW3. Donc c'est assez pratique sur des maps ouvertes. Sur des maps qui ne sont pas ouvertes comme Turbine ou bon Plaza bof. Mais genre vous mettez ça sur le Jacket, bah, vous faites un carnage. Donc voilà. Donc maintenant on va un peu parler du tueur nucléaire. Donc le tueur nucléaire c'est de faire 30 kills d'affilée avec son arme sans kill streak. Donc c'est assez difficile. C'est comme la nucléaire sur NW2, mais sauf que là c'est avec l'arme et t'as pas de spécialiste ou t'as pas de kill streak. Donc vous allez voir à la fin de la partie ou pas si je l'ai réussi. Donc c'est pas simple. J'avais déjà fait une tentative où j'étais mort à 2, sauf que là, enfin genre je le tentais pas, c'était à la fin de la partie, je me suis rendu compte que j'étais en série, j'ai fait oh il faut peut-être le tenter, et là je me suis fait déglinguer, mais c'est pas grave. Donc vous voyez là, l'aéronef est quand même un bon carnage, assez, même si la fin de la manche, je vous le cache pas, je vais redébloquer mon aéronef, donc vous allez voir après à la fin qui fait encore plus un carnage. Mais le problème là c'est qu'on n'était pas tombé sur des, on va pas dire des mecs forts, mais enfin voilà quoi, ils venaient de débuter le jeu et ils jouaient pas trop aux objectifs. Donc vous allez voir à la fin de la première manche on va gagner, on aura 140 points et on aura plus de 100 points d'écart entre les deux, donc c'est quand même énorme. Donc après c'est à moi de bouger mon cul pour faire mon tueur nucléaire. Donc je vous dis pas bien sûr si je l'ai, hein, parce que sinon ça spoil toute la vidéo. Donc aux abonnés des trois chaînes The Community Code, la Nukezone FR et la Plague TV. Donc je vais me présenter. Moi c'est Mamzi, j'ai 13 ans, je suis un jeune youtubeur qui a commencé YouTube il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai 30 abonnés, donc c'est pas énorme, j'aimerais bien me faire connaître un peu plus sur YouTube. Donc c'est pour ça que j'envoie cette vidéo à vous, plus particulièrement pour faire découvrir ma passion pour les jeux vidéo à vos abonnés. Donc là comme vous avez pu voir, je débloque le emblème impitoyable.
Donc impitoyable, c'est 15 kills d'affilée. Donc là, pour l'instant, je suis dans les temps. On a la première manche, j'ai fait impitoyable. Mais sauf qu'on a, comme vous pouvez voir, 149 à 24 points. C'est énorme de différence. Donc là, petit bug de la manche. Ça fait souvent ça dans le mode studio. Donc le mode studio, c'est utile car le mode studio dans le zombie, c'est quand même assez utile. On peut très bien faire des bugs, genre une boîte magique qui veut pas s'ouvrir, ou alors un zombie qui fait une tête bizarre, un zombie qui danse. C'est pour ça que les modérateurs de Black Ops 2 ont vraiment fait un bon boulot. Donc voilà. Donc pour ceux qui le sauraient aussi, il y a un cheat qui tourne en ce moment, c'est Headmaster Prestige. Donc moi je trouve ça un peu dégueulasse parce que pour ceux genre qui ont le mérite d'être Master Prestige sans faire le cheat, bah voilà quoi. C'est un peu dégueulasse parce que t'es Master Prestige, t'as 3,41 de ratio, t'es content, t'as toutes les armes en diams, euh, t'as t'as 3 jours de jeu, t'es content, donc voilà, donc c'est un peu dégueulasse. Donc moi j'espère qu'ils vont bannir tous ces gens qui font le cheat parce que ceux qui le font pas, ils ont quand même entre guillemets un mérite parce que ils ont pas fait le cheat et après les autres vont dire ouais mais t'as cheaté et après comme t'as beaucoup joué tes jours de jeu ils seront un tel, donc c'est un peu dégueulasse. Donc là comme vous pouvez le voir je suis bien parti pour mon nucléaire. Il reste 4 minutes et je suis bien parti là. Je suis bien parti. Mais le problème c'est que j'étais pas en team. Donc bah, je disais aux mecs ne prenez pas les drapeaux, mais les mecs qui n'étaient pas dans ma team, soit ils avaient pas de micro, soit ils étaient pas français, donc ils ne m'entendaient pas. Donc là c'est un peu la galère. On a 180 points. Je l'ai bientôt. Je sens qu'il est proche, donc là je rush, j'envoie pas exprès mon lot star. Je me dis il faut que je rush. Je vais l'avoir. Je suis chaud et tout. Là des assistances. Qu'ils auraient pu me faire des kills, donc là j'étais un peu stressé, je courais partout, je disais il fallait pas prendre les pots les gars, sinon je l'aurais pas, je serais assez deg. Solarius, un pote à moi qui envoyait son Warthog qui faisait des carnages, donc moi je ne pouvais pas tuer les autres ennemis. Là je le sens, là je dis allez il faut que je l'ai, il faut que je l'ai. Là je débloque la médaille brutale, on a 6 points. Là je me dis oh c'est la galère, c'est la galère, c'est la galère. Là, il y a un ennemi, je le tue de chance. Et là, je me dis 198, c'est pas la peine. J'envoie mon lot star. Et voilà, les gars, comme vous aurez pu le voir, c'est mon deuxième fail pour le tueur nucléaire. Donc, je suis quand même assez dégoûté. Je finis sur un score de 40-0. Désolé si je l'ai pas affiché, j'ai oublié. Allez, les gars, c'était Mamzi. Tchou bidou.